devient chair les derniers jours pour sauver l'homme car il l'aime. Poussé par son amour, il fait l'œuvre d'aujourd'hui. Ceci est basé sur l'amour. Dieu devient chair, il souffre la disgrâce pour sauver les souillés, les brisés. Il endure cette douleur encore et encore. Il révèle son amour incommensurable. Dieu ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. L'homme se moque de ce que sera son avenir. L'homme ne sait comment chérir sa propre vie, mais Dieu sait. Lui seul aime l'homme. Ses paroles guérissent, l'homme l'encourage. Elle juge, maudisse, révèle et promet. Quoi que disent ses paroles, elles viennent de son amour. Voici l'essence de son œuvre. Pourquoi tant de gens suivent de près? Pourquoi sont-ils si zélés? L'amour de Dieu, son salut, ils ont tous vu. Le temps de Dieu est parfait, il ne retarde jamais. Dieu ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. L'homme se moque de ce que sera son avenir. L'homme ne sait comment chérir sa propre vie, mais Dieu sait. Oh oui, Dieu sait. Lui seul aime l'homme. L'homme croit qu'il s'aime le plus lui-même. Mais de quel amour s'agit-il? L'amour de Dieu est le plus vrai. Tu le sentiras si Dieu ne s'était pas fait chair. Guidé, vécu avec l'homme toujours, l'homme connaîtrait difficilement son amour. Dieu ne veut qu'aucune âme ne soit perdue. L'homme se moque de ce que sera son avenir. L'homme ne sait comment chérir sa propre vie, mais Dieu sait. Oh oui, Dieu sait. Lui seul aime l'homme. Oui, seul Dieu aime l'homme. Oh oui, il aime l'homme tant, il aime l'homme tant. Aujourd'hui les gens ne chérissent pas Dieu. Il n'a pas de place dans leur cœur. Dans les jours à venir, les jours de souffrance, pourraient-ils montrer un amour vrai pour lui? Ces actes sont-ils indignes d'être remboursés? Pourquoi l'homme ne lui donne-t-il pas son cœur? Pourquoi l'homme serre-t-il son cœur sans vouloir le
la chose que Dieu veut, c'est le précieux cœur de l'homme. Ses actes sont-ils indignes d'être remboursés? Pourquoi l'homme ne lui donne-t-il pas son cœur? Pourquoi sert-il son cœur sans vouloir le relâcher? Le cœur de l'homme peut-il garantir paix et bonheur? Quand Dieu demande des choses aux gens, pourquoi lui jette-t-il de la poussière? Est-ce le complot rusé de l'homme? Ses actes sont-ils indignes d'être remboursés? Pourquoi l'homme ne lui donne-t-il pas son cœur? Pourquoi sert-il son cœur sans vouloir le relâcher? Le cœur de l'homme peut-il garantir paix et bonheur? Le cœur de l'homme peut-il garantir paix et bonheur? Personne ne sait depuis quand Dieu est là. Personne n'accueille sa venue. Et de plus, personne ne sait tout ce qu'il va accomplir. La vie de l'homme ne change pas, son cœur est bien le même. Comme d'habitude, les jours défilent, Dieu est parmi nous. Tel un croyant, un fidèle ordinaire, il poursuit ses propres buts, lui seul possède cette divinité que personne n'a jamais perçue, ni la différence entre son essence et celle de l'homme. Personne ne sait depuis quand Dieu est là. Personne n'accueille sa venue. Et de plus, personne ne sait tout ce qu'il va accomplir. Nous vivons avec lui sans contrainte et sans peur, car à nos yeux, c'est un croyant ordinaire. Il surveille nos faits et gestes, il lit si bien en nous. Personne ne sait depuis quand Dieu est là. Personne n'accueille sa venue. Et de plus, personne ne sait tout ce qu'il va accomplir. La vie de Dieu n'intéresse personne. Personne n'imagine sa fonction, ni ne devine qui il est. Nous poursuivons nos objectifs comme si Dieu
tu veux croire, si tu veux gagner Dieu et le satisfaire. Mais tu ne supportes pas la douleur, ne fais pas d'effort, alors tu n'arriveras jamais. Même si vous avez souvent écouté des sermons, les paroles ne sont pas forcément les vôtres. Tu dois les absorber, les transformer en quelque chose qui t'appartient. Tu ne recevras de ta foi en Dieu que si tu sais que c'est la plus grande chose dans la vie, plus importante que ce que tu manges ou bois, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre sur terre. Applique ces paroles dans ta vie, dans ton existence, permets qu'elles te conduisent dans ta manière de vivre, apportant une vraie valeur et un sens à ta vie. Écouter les sermons vaudra alors la peine si les paroles de Dieu ne renversent ou ne valorisent pas ta vie. Ce ne serait pas la peine d'écouter. Tu ne recevras de ta foi en Dieu que si tu sais que c'est la plus grande chose dans la vie, plus importante que ce que tu manges ou bois, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre sur terre. Si tu ne crois que quand tu as le temps incapable de prêter toute ton attention à ta foi, tu ne gagneras rien. Oh rien. Tu ne recevras de ta foi en Dieu que si tu sais que c'est la plus grande chose dans la vie, plus importante que ce que tu manges ou bois, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre. Tu ne recevras de ta foi en Dieu que si tu sais que c'est la plus grande chose dans la vie, plus importante que ce que tu manges ou bois, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre sur terre, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre sur terre, que ce que tu portes ou n'importe quoi d'autre sur terre. N'importe quoi sur terre. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Jamais il ne révèle, ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. Ni froid, ni tiède, aucun signe de faiblesse. L'amour et l'essence de Dieu sont toujours altruistes. Dieu donne son meilleur, le meilleur de lui-même, les meilleures choses que les meilleurs il donne. Pour l'humanité,
il souffre, supporte en silence il dort, il donne son meilleur. Jamais il ne révèle ni n'expose sa souffrance. Dieu endure, attend en silence. C'est là l'expression de son essence, de son tempérament, de qui il est vraiment, le créateur de toutes choses. Dieu donne son meilleur, en silence il donne. Dieu donne son meilleur. Dieu donne son meilleur. Jésus a accompli la mission de Dieu, l'œuvre de la rédemption de tous les hommes, en prêtant toujours attention à la volonté de Dieu, sans aucun but ou plan égoïste. Il a placé le plan de Dieu au centre de tout. Il a prié au Père des cieux, recherchant la volonté du Père céleste. Il chercha et pria sans cesse. Et si comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair, Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Il pria en disant: Dieu le Père, que ta volonté soit faite, non
pas selon ma volonté, mais pour que ton plan soit accompli. Pourquoi te soucier de l'homme qui est faible, qui est comme une fourmi dans ta main? Je ne veux faire que ta volonté. Fais en moi tout ce que tu désires. Et si comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair, Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Sur la route de Jérusalem, le cœur de Jésus agonisait, mais il garda sa parole, une force le poussant vers le lieu de sa crucifixion. À la fin, il fut cloué à la croix, devant une image de chair pécheresse, complétant l'œuvre de la rédemption, s'élevant au-dessus de la mort. Et si comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair, Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Jésus vécut 33 ans, faisant tout pour satisfaire Dieu, sans jamais penser à perdre ou gagner, mais faire la volonté de Dieu le Père. Le service de Jésus était en harmonie avec la volonté de Dieu. Il était qualifié de porter le fardeau de la rédemption. Il souffrit d'une douleur sans mesure et de nombreuses fois Satan le tenta. Or il ne fut jamais découragé. Avec confiance et amour, avec amour, Dieu lui confia cette tâche. Et si comme Jésus, vous prêtez attention au fardeau de Dieu et renoncez à votre chair, Dieu vous confiera des tâches importantes pour vous permettre de le servir. Seulement en de tels moments, oserez-vous dire que vous faites sa volonté, que vous complétez sa mission, que vous servez réellement Dieu.
Dieu bouleverse l'ordre religieux, stimule les âmes de tous qui soupirent pour que Dieu apparaisse, qui ne s'en émerveille pas, qui ne désire pas voir Dieu. Dieu passa des années parmi les hommes, mais l'homme n'en est pas conscient. Aujourd'hui Dieu lui-même apparaît pour aimer l'homme comme avant. Après être parti de Judée, Dieu disparut sans trace. Les gens soupirent pour le revoir, mais ignorent qu'ils l'ont rencontré et ont été réunis à lui aujourd'hui. Comment ne pas se rappeler les souvenirs du passé il y a 2000 ans? Si mon fils de Jonas rencontre Jésus et mange avec le Seigneur à la même table, le suivre des années approfondit son amour pour lui. Il aima Jésus du fond de son cœur. Dieu passa des années parmi les hommes, mais l'homme n'en est pas conscient. Aujourd'hui Dieu lui-même apparaît pour aimer l'homme comme avant, pour aimer l'homme comme avant. Au temps de Noé, l'homme s'était égaré et il avait perdu la sainte bénédiction de Dieu. Dieu ne s'en souciait plus et le privait de ses promesses. Sans sa lumière, l'homme vivait dans les ténèbres, devenu indécent par nature, livré à une odieuse dépravation. Seul Noé fuyait le mal, adorait Dieu, et il parvint ainsi à entendre sa voix et à entendre ses instructions. Il bâtit l'arche suivant les ordres de Dieu. Il réunit des êtres vivants de toutes sortes, de tout genre et de toute variété. Et une fois que tout fut préparé, Dieu détruisit toute la terre. L'homme était devenu si indécent que Dieu l'avait privé de ses promesses. L'homme n'était plus du tout apte à voir son visage, ni apte à entendre la voix de
qu'il avait perdu raison et humanité. Sa corruption était si profonde qu'il s'était rapproché de la mort, de plus en plus éloigné du droit chemin. L'homme essuya le châtiment de Dieu. Seul Noé fuyait le mal, adorait Dieu. Il parvint ainsi à entendre sa voix et à entendre ses instructions. Il bâtit l'arche suivant les ordres de Dieu. Il réunit des êtres vivants de toutes sortes, de tout genre et de toute variété. Et une fois que tout fut préparé, Dieu détruisit toute la terre. Seul Noé et sa famille survécurent au déluge. Seul Noé et les 7 membres de sa famille survécurent. Car Noé avait fui le mal et adoré Dieu. Car Noé avait fui le mal et adoré Dieu. Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et est. Et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur. Ouvre grand. Ouvre grand ton cœur. À cet instant, tu découvriras que tout ce qui concerne Dieu est si précieux. Et ce qu'il a mérite d'être chéri. En comparaison, les gens et les choses et les événements de ta vie, oui, ainsi que des proches que tu aimes, mérite à peine d'être évoqué. Tu verras comme ils sont insignifiants. Car tout le reste, oui tout le reste ne sera rien pour toi. Rien ne t'attirera, ni ne comptera. Rien d'autre que Dieu, rien d'autre que Dieu ne t'attirera. Oh, oh. Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et est. Et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur. Ouvre grand ton cœur. Dans l'humilité de Dieu, tu verras sa grandeur et sa suprématie. Tu verras son infinie sagesse et sa tolérance. Même dans les choses les plus infimes, tu verras qu'il te comprend. Qu'il est tolérant et patient, cela façonnera ton amour pour lui. Ce jour-là, tu sentiras que l'homme vit dans un monde souillé, où rien ne mérite d'être mentionné. Les événements de ta vie, ni ceux que tu aimes, ni leur amour, leur attention, leur protection. Dieu seul est ton bien-aimé, lui seul tu chériras autant. Dieu peut entrer dans ton cœur
seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur, ouvre grand ton cœur. L'amour de Dieu est si grand et son essence est tellement sacrée. En Dieu il n'y a pas de tromperie, pas de mal, pas d'envie, ni de conflit. Il n'y a que droiture et authenticité. Les hommes doivent aspirer et concourir à tout ce que Dieu a Dieu peut entrer dans ton cœur seulement si tu le lui ouvres. Tu peux voir ce que Dieu a et tu peux voir sa volonté seulement s'il est entré dans ton cœur. Ouvre-lui dans ton cœur, ouvre grand ton cœur. Soigné et protégé par lui.
La scène dépeinte dans la Bible, lorsque Dieu ordonne à Adam, nous touche et nous réconforte, même si elle ne nous montre que Dieu est là. La relation entre les deux est si intime que l'on se sent émerveillé, un parfait émerveillement. L'amour généreux de Dieu est gracieusement offert à l'homme. L'amour de Dieu l'entoure. L'homme innocent et pur est libéré de tout tracas. Il vit en paix aux yeux de Dieu. Dieu veille sur l'homme et l'homme vit sous ses ailes. Tout ce que fait l'homme, toutes ses paroles et ses actions sont liées à Dieu éternellement. Dès le premier instant, quand Dieu créa la race humaine, Dieu en fut responsable. Qu'est-ce que cela implique? C'est à lui de protéger l'homme et à lui de veiller sur l'homme. Il aspire à sa confiance et son obéissance. C'était la première chose qu'il attendait de la race humaine. Et dans cet espoir, Dieu dit les mots suivants: tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ces simples mots exprimant sa volonté montrent que le cœur de Dieu se souciait déjà de l'homme. Et grâce à ces simples mots, on voit le cœur de Dieu. Y a-t-il de l'amour dans son cœur? N'y a-t-il pas de l'inquiétude? L'amour de Dieu et sa bonté peuvent être sentis et ressentis si tu es une personne de conscience et d'humanité. Tu sentiras de l'amour, de la chaleur, de l'attention. Tu seras comblé de bonheur. Lorsque tu ressentiras ça, comment agiras-tu envers Dieu? Est-ce que tu t'attacheras à lui avec pure dévotion? Ton cœur ne sera-t-il pas empli de dévotion? Sera-t-il attiré à lui? Nous voyons bien l'importance
fait que nous voyons sa beauté. Qu'aujourd'hui, nous cherchons à l'aimer, que nous souhaitons suivre la formation du royaume. C'est toute la grâce de Dieu, et ainsi il nous relève. Quand je pense à cela, je sens la beauté de Dieu. Dieu nous aime vraiment, sinon nous ne ressentirions pas cela. Nous sommes bénis, oh 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 oui, plus que les saints, bien plus que tout. Si bien que Dieu dit toujours, les gens du dernier âge sont bénis. Ce n'est qu'à cela que je vois que toute cette œuvre est faite par Dieu, lui-même en personne. Et les gens sont guidés et dirigés par Dieu. Je remercie Dieu pour tout cela. Que toute gloire soit tienne, oh Dieu le seul, le suprême. Que ta gloire foisonne, soit faite entre ceux que tu as choisi gagner. Nous sommes bénis, oh 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 oui, plus que les saints, bien plus que tout. Si bien que Dieu dit toujours, les gens du dernier âge sont bénis. Nous sommes bénis, oh 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 oui, plus que les saints, bien plus que tout. Si bien que Dieu dit toujours, les gens du dernier âge sont bénis. Depuis longtemps, Dieu nous voue à être gagnés dans l'éternel jour, pour que l'univers voit en nous toute la gloire de Dieu. Nous sommes le fruit de son plan, la quintessence de son œuvre. Sa parole, son œuvre, sur nous dépasse de loin celle d'avant. Ni en Israël, ni même avec Pierre, Dieu n'a-t-il autant œuvré, n'a-t-il autant parlé? Nous sommes bénis, oh 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 oui, plus que les saints, bien plus que tout. Si bien que Dieu dit toujours, les gens du dernier âge sont bénis. Nous sommes bénis, oh 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 oui, plus que les saints, bien plus que tout. Si bien que Dieu dit toujours, les gens du dernier âge sont bénis. Marche avec honnêteté, prie pour être libre de la profonde fraude dans ton cœur. Prie pour te purifier, prie, sois touché par Dieu et ton tempérament sera changé. Leur tempérament
agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. La vraie vie spirituelle est une vie de prière, une vie touchée par Dieu. Quand tu es touché par Dieu, c'est ainsi que tu changes, que ton tempérament peut changer. Leur tempérament change quand les hommes prient. Plus l'esprit agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. Quand une vie n'est pas touchée par l'esprit, la vie n'est rien de plus que la religion. Mais quand Dieu donne la lumière, quand il te touche souvent, tu vivras une vie spirituelle. Leur tempérament change quand les hommes prient. Plus l'esprit agit, plus ils obéiront. Plus ils seront proactifs et leur cœur sera de plus en plus purifié à cause de la vraie prière. Ceci est l'effet de la vraie prière.
Ceci est vrai maintenant, éternellement. Dans le royaume, Tous les vainqueurs serviront comme prêtres ou disciples, selon leur rôle, selon leur témoignage. dans le royaume, Le corps des prêtres viendra de ceux qui triomphent dans la tribulation. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Le corps des prêtres se formera quand l'œuvre évangélique sera finie et l'évangile répandu dans l'univers. dans le royaume, Quand ce temps viendra, l'homme vivra avec Dieu et l'homme accomplira son devoir dans le royaume. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Ce corps sera fait de grands prêtres et de prêtres. Le reste sera fait des fils et du peuple de Dieu. dans le royaume, Leur statut sera déterminé par leur témoignage, l'œuvre de Dieu. Ça sera quand le statut de l'homme sera fixé. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment. Quand l'homme sera classé, retourné à sa place, sera le signe que Dieu a accompli son œuvre. C'est le résultat de son œuvre et de la pratique humaine. C'est la cristallisation des visions de son œuvre et de l'homme coopérant. À la fin, l'homme trouvera le repos dans le royaume. dans le royaume, Et Dieu retournera aussi en sa demeure pour se reposer. C'est le résultat final de 6000 ans de coopération entre Dieu et l'homme. dans le royaume, Ceux qui aiment vraiment Dieu resteront dans le royaume à la fin. Et Dieu ne maltraitera jamais ceux qu'il aime vraiment.